Quoi de mieux que de raconter une histoire pour s'assurer que nos abonnés saisissent bien les propos que nous apportons? D'où l'importance des anecdotes. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 147, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Comment se servir de nos anecdotes pour créer du contenu ?» Cet épisode qui est dans le cadre du défi J'envoie, donc le jour 15, où tout au long du mois de janvier, avec d'autres podcasteurs francophones, on fait un épisode par jour tout au long, c'est ça, du mois de janvier, avec soit une thématique ou une contrainte créative par épisode. Et aujourd'hui, la thématique, c'est une anecdote drôle, amusante. Donc, bien évidemment, tout le monde aime se faire raconter des histoires. Qu'on soit enfant, qu'on soit des adultes, on aime ça justement quand les gens, c'est ça, nous racontent des histoires, nous expliquent ce qui s'est passé dans leur vie, raconter des anecdotes. De un, parce que on a toujours aimé se faire raconter des histoires vraies ou non, mais c'est aussi parce que c'est plus facile aussi avec un exemple, c'est plus facile de retenir de l'information si on met en contexte, si on met des personnages, si on met, c'est ça, une histoire autour de cela plutôt que de juste essayer de se cogner la tête pour rentrer le plus d'informations possible sans aucun contexte. Donc, justement, comme les gens s'attachent aux personnages, comme ils ont peut-être déjà vécu cette situation, donc c'est ça, ils se rattachent à eux, ils ont des émotions. Des fois, on peut ressentir un peu selon comment l'histoire est racontée, on ressent justement qu'est-ce que le personnage ou la personne qui nous dit a vécu cette histoire. Donc, bien évidemment, c'est beaucoup plus plus facile de se souvenir d'éléments comme ça si nos sens ont été captivés lors de ce moment-là, plutôt que de simplement donner des faits pour donner des faits, et après ça, se dire, un peu comme à l'école, bon, ben, il faut que j'étudie ça pour mon examen dans une semaine. Donc, toujours plus facile, c'est ça, s'il y a un contexte autour, rattaché avec une histoire. Et justement, ça vous permet de vous servir de vos anecdotes, de certaines de vos histoires pour créer du contenu, que ce soit une publication sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup ça sur LinkedIn, sinon justement pour faire un épisode de podcast, pour faire une vidéo YouTube ou un article de blog. Donc, peu importe si l'anecdote est drôle, si l'anecdote est amusante, des fois peut-être une histoire un peu plus triste, mais qui a quand même, c'est ça, une histoire un peu à retirer de ça. Sinon, juste expliquer peut-être un moment qui est arrivé dans votre vie pour prouver un point. Donc, vraiment, les anecdotes peuvent vous servir de toutes les façons possibles pour créer du contenu et bien évidemment tisser des liens justement avec votre audience, parce que peut-être que les histoires que vous allez raconter, les gens qui vont vous écouter ou qui vont vous lire ont déjà vécu cela, donc ils vont pouvoir justement se rattacher à vous. Et de mon côté, quand j'avais vu ce sujet-là d'épisode, je sais pas si je peux dire que c'est une anecdote drôle, amusante. En tout cas, pas sur le coup, mais quand je repense, c'est quand même assez... c'est ça, assez ironique un peu, peut-être plus comme situation. J'en ai parlé dans les derniers épisodes, que j'aimais beaucoup voyager. En fait, je l'avais mentionné quand même à quelques reprises sur ce podcast, mais depuis les dernières années, c'est ça, j'ai été au Mexique, en République dominicaine avec l'Académie du podcast, même chose à Paris, donc en France. J'ai également été au Japon, j'ai déjà été en Espagne aussi avec ma famille, donc j'ai quand même voyagé à plusieurs endroits et comme vous le savez également, je souhaite que ça continue de cette façon-là. Et je suis quand même une personne assez organisée dans la vie, quand même très bien structurée et je prends beaucoup de choses en note avec mon agenda. Donc, si justement je dois planifier un travail, si je dois planifier des rendez-vous, planifier des voyages, bien évidemment, je mets tout ça dans mon agenda pour m'assurer que tout se passe bien. Et même quand j'étais à l'université, c'était la même chose. Là. Si on devait remettre un travail de session à la fin du mois de novembre, probablement qu'au début du mois, il était déjà remis si ce n'était pas avant. Donc, c'est ça. Je suis quand même une personne assez structurée, donc assez à jour. Mais ça semblerait que ça n'a pas été le cas à ce moment-là. Donc,
j'ai été, comme je le mentionnais, donc avec l'Académie du podcast à Paris en avril dernier, entre autres pour justement le bootcamp qu'on donnait au sein de l'Académie à certains de nos clients qui étaient là-bas. Et de mon côté, je partais le 20 avril et je revenais au début du mois de mai. Donc, je suis de Québec, ce qui fait que j'ai pris un autobus pour me rendre de Québec à Montréal, donc parti environ sur l'heure du midi ou début d'après-midi. J'arrive à Montréal vers 5 heures justement à l'aéroport pour, par la suite, c'est ça, traverser, faire toutes les étapes qu'on fait à l'aéroport pour attendre mon vol en direction de Paris. Et on arrive justement à la porte où on doit... le responsable scanne nos passeports, scanne nos billets pour justement enregistrer les bagages et tout. Et le matin même, j'avais essayé de faire ça comme en avance ou peut-être même la veille et ça me disait que je pouvais pas le faire. Donc, je pensais que c'était un problème technique. Donc, je me disais, c'est correct, on va faire ça à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, j'essaie de scanner mon billet, ils me disent que ça n'est pas fonctionnel. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. J'ai fait, peut-être que la machine aussi a du souci. Et finalement, c'est ça, j'arrive finalement devant un employé, je lui montre mon billet, il me le scanne, puis je vois quelque chose qui fonctionne pas bien. Je vois dans son visage qu'il n'a pas l'air sûr, il fait un appel, là, je commence à stresser un peu, je vais pas te le cacher. Et finalement, le gars, il raccroche, puis il me regarde, il dit je suis désolée, mais tu peux pas rentrer, ou en fait, vous pouvez pas rentrer parce que j'étais avec mon copain. Votre vol était hier. Alors, je pensais avoir bien acheté un billet pour le 20 avril et finalement, il semblerait que j'avais acheté pour le 19. Je sais pas comment j'ai fait pour manquer ça et surtout que j'ai des rappels sur mon cellulaire, j'ai eu des rappels dans mon calendrier, j'avais noté le 20 avril partout, c'est vraiment ça qu'on avait dit, on voulait vraiment partir le 20, mais j'avais eu un souci avec ma carte de crédit la première fois que j'avais voulu acheter les billets, donc j'avais vraiment pris pour le 20, j'avais fait toutes les étapes, puis après ça, ma carte avait comme bloqué, donc j'avais recommencé une deuxième fois et j'ai été un peu trop rapidement et finalement j'avais acheté pour le 19, mais c'était exactement le même numéro de vol, le même, aux mêmes heures, donc tout était exactement pareil, mais une journée à l'avance. Donc, je suis à Montréal, c'est ça, on est 5h15 et on doit partir dans 3 heures, donc bien évidemment, j'étais... sur le coup, je la trouvais vraiment pas drôle, disons ça comme ça, j'étais assez anxieuse, une chose que mon copain était là pour me calmer un petit peu. Finalement, on avait acheté, c'est ça, nos billets avec Air France. Donc, j'appelle Air France. Après quelques minutes, je réussis à avoir une personne au service à la clientèle. J'explique un peu la situation en disant que je suis à Montréal, donc il faut absolument que je prenne ce vol-là parce qu'au départ, l'employé avait vu « vous êtes à Québec, si vous voulez, j'ai un vol demain. » Et puis, elle a commencé à m'expliquer un peu ça. Puis là, je disais « Non, là, je suis à Montréal devant tel numéro de vol. » C'est comme, je veux prendre cet avion-là qui part dans 3 heures. Et finalement, pour quelques dollars, vraiment. Le prix était ridicule. On a pu avoir des billets. Donc, au lieu d'en racheter, c'est comme si on avait eu une modification de billets. Donc, on s'entend qu'au niveau du coût, au lieu de payer des centaines de dollars ou au-dessus de 1000 dollars pour 2 billets, j'ai payé à peine 100 dollars canadiens. Donc, disons qu'au final, tout s'est bien arrangé. Mais les gens qui me connaissent étaient quand même très étonnés que j'aie pu me tromper à ce point-là dans les dates. Donc, vraiment être parti 24 heures plus tard. Donc, c'est ça, heureusement, tout s'est bien passé. On a pu finalement enregistrer nos bagages, souper avant de prendre l'avion et tout s'est très, très bien déroulé aussi à Paris. Mais c'est ça, ça a été quand même toute une aventure, disons ça comme ça. Présentement, je le prends un peu à la blague, mais c'est ça. Sur le coup, c'était un peu moins drôle. Et ça devient un peu, en fait, un running gag, comme on dit, au sein de l'Académie, là. Donc, je m'étais assurée pour la République de partir, en République dominicaine, de partir au bon moment. Et là, tout s'est bien déroulé. Donc, on apprend quand même de tout ça, là. Maintenant, je double vérifie quand je prends des choses en note, des rendez-vous et tout. Mais c'est ça, comme quoi on n'est jamais à l'abri d'une erreur, mais celle-ci était quand même pas pire. Heureusement, ça s'est bien terminé. Et toi, de ton côté, est-ce que tu as aussi une anecdote drôle, amusante qui t'est arrivée récemment? Si oui, simplement me le mentionner en m'écrivant un courriel au amélie-delebel@hotmail.ca. J'ai bien hâte de pouvoir échanger avec toi et au plaisir également de te retrouver à l'épisode 148 pour répondre à la question « Doit-on vraiment créer du contenu polarisant? » Au plaisir!